Viens ici, petit chiot. Laisse papa te donner un baiser. Julien, j'étouffe dans ce costume de chien. Quand est-ce qu'on pourra enfin être ensemble au grand jour? Bientôt, très bientôt. Une fois que Chloé aura le bébé, j'avouerai la vérité. Ensuite, tu seras la jeune maîtresse de la famille Vance. Là, tu parles. Chloé est sur le point d'accoucher. Julien est en train de tromper avec une autre femme. Juste ici, à la maison. Julien. On fait ça dans le salon, en plein jour? Tu n'as pas peur que ta maman le découvre? Elle est la présidente de la société Vance. Et elle est réputée pour protéger sa belle-fille. Elle t'écorchera vif quand elle le découvrira. De quoi as-tu peur? Maman est partie avec Chloé pour sa consultation. Elle ne reviendra pas de sitôt. Qu'est-ce que tu fais debout à la porte, maman? Pourquoi tu n'entres pas? Chloé doit accoucher dans plus d'1 mois. Elle ne supporte pas le choc. Elle ne doit pas découvrir la liaison de Julien. Ce n'est rien. Je t'attendais juste. Merde, maman et Chloé sont revenus plus tôt. Chloé, Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Tu pourrais revenir avec moi le chercher? Maman, mais ton téléphone est juste dans ta main. Maman, je me sens un peu fatiguée. Retournons simplement dans la chambre et reposons-nous. Chloé, attends. Chérie, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il ici? La briseuse de ménage de Julien était là, dans le salon. Où se cache-t-elle maintenant? Chérie, tu ne supportes pas les chiens. Pourquoi as-tu ramené un chien aussi énorme? Comment oses-tu m'insulter? Tu vas le regretter. C'était avant. Maintenant, j'adore les chiens. Regarde comme il est beau, n'est-ce pas? Julien est allergique aux poils de chien depuis son enfance. Il n'y a aucune chance qu'il garde un chien. Y a-t-il quelqu'un dans ce chien? Mia. Chloé, ça va? Maman, ça va? Peu importe où tu as trouvé ce chien errant. Débarrasse-t'en tout de suite, ou je t'écorche vif. Maman. Ce n'est qu'un chien. Je suis un homme adulte. Ai-je besoin de ton approbation pour avoir un animal? Très bien, d'accord. Mon fils s'est vraiment surpassé. Cacher ta maîtresse dans une niche. Maman. Moi aussi, j'aime ce chien. Il ne voulait pas me sauter dessus. Laisse-le rester, s'il te plaît. Il peut rester, mais... Tant que Mia reste, je ferai tout ce que tu demandes. À partir d'aujourd'hui, ce chien est sous mon contrôle. Je vais le dresser moi-même. Puisque tu aimes tant faire le chien, continue ton numéro. Voyons comment je vais m'occuper de toi, petite mignonne. Mia, tu ferais mieux de faire attention. Ne t'avise pas de faire du mal à Chloé. Sinon, je t'écorche vif. Et t'envoie direct dans un restaurant de viande de chien, je te jure. Maman, du calme. Mon chien est malin. Elle réussira ton entraînement. N'est-ce pas, Nia? Sois sage et suis-moi. À partir d'aujourd'hui, on suit ce livre. Je vais t'entraîner à être un bon chien obéissant. Julien. Tu ne vas quand même pas me faire agir comme un chien et laisser ta maman me donner des ordres? Mia, tiens bon. Ma mère fait juste son cinéma, elle ne te fera pas vraiment de mal. Tiens bon? Que Chloé essaie de tenir bon. Qu'est-ce que tu chuchotes à cet animal? Première tâche, parcours du combattant. Dépêche-toi, ne traîne pas. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Un seul tour était déjà à bout? Quel chien inutile! Encore un tour. Pleurnicher ne sert à rien. Tu ne t'arrêtes pas avant d'y arriver.
Maman, regarde. Les jambes de Mia ressemblent à celles d'un humain. Un chien restera toujours un chien. Comment pourrait-il jamais être humain? Tu ne crois pas, mon fils? Oui, Chloé. Tu vois des choses? C'est probablement juste le soleil dans mes yeux. Mia, tu vas ramper devant Chloé 3 fois, pour la remercier de ne pas te tenir responsable de l'avoir attaquée. Comment oses-tu me demander de ramper devant cette vache pleine? Dans tes rêves. Maman, n'est-ce pas exagéré? Exagéré? Il a attaqué ma belle-fille. Et a failli tuer ma petite-fille. Seulement ramper quelques fois. Qu'est-ce qu'il y a d'excessif là, dedans? Très bien, pas de ramper. J'ai entendu que le prix de la viande de chien a augmenté récemment. Je vais appeler le restaurant de viande de chien tout de suite. Rampère ne te tuera pas. Si ma mère découvre que tu es un humain qui se fait passer pour un chien, nous sommes tous les deux morts. Maman, Mia te comprend vraiment? Il est si intelligent. Ce n'est pratiquement plus un chien. Chloé, tu vas voir. Je te ferai payer double pour l'humiliation d'aujourd'hui. Bien. Souviens-toi de cette sensation. Si tu oses encore attaquer quelqu'un, ça ne se terminera pas seulement par ramper. Et alors s'il est intelligent? Ce n'est toujours qu'un sale cabot. J'en ai assez de ça. Que celui qui veut être ce chien, qu'il y aille. Salut, mon chou. Fais encore un petit effort. Car si maman découvre notre relation, mon poste de directeur général de la société Vance sera sûrement perdu. D'accord. Je suis fatigué. Va laver ton chien et ne le ramène pas tout sale. Ça me rend dingue rien que de le voir. Mais tu as faim? On rentre. Et tu veux manger quoi? Maman va te préparer ça. Maman. Ça suffit. Je ne peux pas manger autant. Mange plus. Vu que tu manges pour 2 maintenant. Tiens, Mia, prends des crevettes. Allez. Julien Vance, qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien. Mais tu donnes des crevettes à un chien? Tu sais combien ça coûte? Gamin gaspilleur. Mange. Un bon chien ne fait pas le difficile avec sa nourriture. Maman, Mia est un chien de compagnie, et elle ne mange pas les restes. Ah, c'est vrai. Tu me rappelles. Un chien doit manger de la nourriture pour chien. Tiens, mange. Maman, Mia n'aime pas la nourriture pour chien. Donc peut être. Elle ne mange pas de nourriture pour chien? Alors elle mange quoi? De la nourriture humaine? Ça aussi. C'est bon. Donc, dès demain, elle peut venir à table avec nous pour manger. Avec des baguettes et tout, ça te va? À table, alors tout est fichu. Maman. Tu as raison, un chien doit manger de la nourriture pour chien. Julien Vance a perdu la tête. Il s'attend vraiment que je mange de la nourriture pour chien? Bébé, je sais que c'est nul pour toi. Mais si tu manges la nourriture pour chien, je te achète ce sac que tu regardes depuis longtemps, le sac à 300 000 $. Donc Mia, sois gentille. Et ne fais pas le difficile, mange vite. Pour ce sac. Je le fais. Maman. Il n'a vraiment pas l'air d'aimer ça. On devrait être laissé tomber. Chloé, tu es beaucoup trop gentille. On ne doit pas gâter un chien. Il deviendra méchant si tu le gâtes. Laisse-moi m'en occuper. Je sais ce que je fais. Tu as bien mangé? Viens, je vais t'aider à retourner dans ta chambre pour te reposer. Mia, maintenant, tout va bien. Ils sont tous montés se coucher. Mia. À cause de moi. Tu as tellement souffert. Julien. Ta mère est un monstre. Elle m'a fait ramper. M'a fait ramper. Et m'a même fait manger de la nourriture pour chien. Je n'en peux plus. Chut. Baisse la voix. Ne les laisse pas t'entendre. Je sais. Accroche-toi encore un peu. Encore un peu et ce sera fini. Combien de temps dois-je encore endurer ça? Jusqu'à ce que ta femme accouche. C'est encore dans 1 mois. Encore 1 mois à attendre? Je serai morte de ces tourments d'ici là. Alors, que proposes-tu? Alors, assure-toi qu'elle n'accouche jamais. Que la mère et l'enfant meurent. Problème résolu. Tu es faux. Julien.
Réfléchis-y. Si elle meurt, tous les biens de la famille seront à toi. Que pourra ta mère te faire alors, aussi vicieuse soit-elle? Ensuite, je pourrais t'épouser ouvertement. Ne serait-ce pas merveilleux d'être ta femme? Mais, Pas de mais. Tu ne veux pas être avec moi? Tu ne veux pas une vraie famille? Tu veux tuer ma belle-fille et son enfant à naître? Très bien. Je vais d'abord te faire goûter à ça. Tu verras ce qu'est une vie pire que la mort. Dès demain matin, va au marché aux animaux et trouve quelques chiens mâles en chaleur. Plus ils sont méchants, mieux c'est. L'argent n'est pas un problème. Et rapporte une bouteille d'urine d'une chienne en chaleur, j'en ai l'utilité. Voilà ce qu'il me faut. Quelle odeur unique. Mais c'est parfait pour la salope qui est chez moi. Mia, suis-moi. Je vais te présenter à de nouveaux copains. Qu'est-ce que cette vieille mégère manigance encore? Madame Vance, voici les chiens que vous avez demandés. Chacun est trapu et bien nourri. Dans la force de l'âge. Parfait pour la reproduction. La reproduction? Avec qui vont-ils se reproduire? Ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas? Bien joué. Que se passe-t-il? Pourquoi ces chiens deviennent-ils fous? Mia, ne t'inquiète pas. Je vais les libérer tout de suite. Pour que tu t'amuses avec tes nouveaux amis. Non, non. Ah, SMF, tu penses à fuir? Trop tard. éloignez-vous de moi, à l'aide. Juliane. Aide-moi, ah. Mia. Maman, arrêtez-les, quelqu'un pourrait mourir. Quelqu'un pourrait mourir? Ce n'est pas un chien? Que pourrait-il se passer quand des chiens jouent ensemble? Elle n'est pas un chien. Elle est. Elle est quoi? Dis-moi. Je ne peux pas dire à maman que Mia est la femme que je cache, ou je suis fini. Fils, je vais te donner une leçon. Tu peux jouer avec le feu, mais ne te brûle pas. Tu peux jouer avec les gens, mais ne joue pas avec ta mère. Maman, j'ai fait une erreur, épargne Mia. Une erreur? En quoi exactement as-tu fait une erreur? J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de laisser attaquer Chloé, et je promets que je disciplinerai ce chien correctement, pour qu'elle ne te dérange plus jamais. Maman, je te supplie, sauve-la. Tu ne sais pas chérir ta propre femme enceinte, mais pour une simple briseuse de ménage, tu te prosternes et rampes devant moi. Julien, tu es vraiment un bon fils. C'est suffisant, laisse-les se calmer. Allez, tous, rentrez. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chien, et pourquoi agit-il comme un humain? C'est clairement un chien. J'ai des visions? Mia, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es bien amusé avec ton nouveau copain? Regarde-toi. Ton pelage est tout emmêlé. Tu ferais mieux de faire attention la prochaine fois que tu sors. Tous les chiens ne sont pas aussi doux que celui d'aujourd'hui. Ramène Mia et nettoie-la. Assure-toi qu'elle soit impeccable. Elle dîne avec Chloé ce soir, on est une famille. Il faut qu'on soit tous ensemble. D'accord. Mia, c'est moi. Ils dorment tous. Je t'ai apporté à manger. Mia, tu dois mourir de faim. Mange. Julien. Je n'en peux plus. Si ça continue, ta mère va me tuer. Je ne peux plus attendre. J'agis maintenant. Tu ne m'avais pas promis la dernière fois que tu ne toucherais pas le bébé? Écoute, elle porte mon bébé. Son terme est dans moins de 3 semaines. Sois patient encore un peu. Pas question.
Je ne peux plus supporter ça un jour de plus. Si tu es si attaché au bébé, j'ai un moyen de la faire accoucher plus tôt. Quel moyen? Ne fait-elle pas une promenade dans le jardin tous les après-midi? Ces escaliers dans le jardin ont 5 marches. Une chute de là pourrait vraiment lui faire mal. Mais et si quelqu'un découvre? Je ne suis qu'un chien en ce moment. Si je la bouscule par accident, qui va prouver que c'était intentionnel? D'accord. Demain après-midi alors. Juliane, je savais que tu serais là pour moi. Une fois que ce sera fini, nous pourrons être ensemble au grand jour. Plus besoin de porter ce costume de chien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air vraiment tendu. Oh mon Dieu, quelque chose ne va pas avec Chloé. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Maman, il y a un cafard. Oh, pour l'amour du ciel, ce n'est qu'un cafard. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de terrible, tu m'as fait une peur bleue. Maman, je suis juste à la maison. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est justement parce que tu es à la maison que je m'inquiète pour toi. Ta date d'accouchement approche. J'ai déjà réservé une chambre à l'hôpital, et j'ai fait tes bagages. Allons à l'hôpital maintenant. Maman, c'est encore dans 3 semaines. Pourquoi cette urgence soudaine? Tu l'as dit à Julien? Oui, je lui ai dit. Il a dit que c'était bon. On y va maintenant. Il faut se dépêcher pour l'hôpital, avant que ces sales tricheurs à la maison ne fassent des bêtises. Que se passe-t-il? Où sont passés tout le monde? Pourquoi tous les vêtements de Chloé ont disparu? Elle serait allée à l'hôpital en avance? Comment est-ce possible? Ta mère a découvert notre plan pour faire du mal à Chloé? Pas possible. Comment ma mère pourrait savoir? Nous prévoyons de récupérer Chloé aujourd'hui. Ça doit être une coïncidence, je l'appelle maintenant pour savoir ce qui se passe. Pourquoi ma mère ne répond pas? Appelez le docteur. Si Chloé est à l'hôpital, son docteur doit savoir. Docteur Sterling, je suis le mari de Chloé, je ne peux pas la joindre, je me demandais si elle avait été admise tôt. Oui, Président Vance l'a personnellement amenée aujourd'hui. En fait, Président Vance a dit, vous restez chez vous. Et vous ne venez pas à l'hôpital. Pas même le jour où elle accouche. Elle est ma femme. Pourquoi je ne peux pas être là quand elle accouche? Vous devrez demander à Président Vance. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis son mari. Comment tu pouvais? Je suis le mari de Chloé. Je suis le mari de Chloé. Je suis son mari. Je suis son mari. Je suis le mari de Chloé. Je suis son mari. Je suis son mari. Vous avez envoyé Chloé à l'hôpital. Je suis. Comment tu pouvais ne pas me le dire? Comment tu pouvais ne pas me le dire? Et vous ne me laissez même pas venir? Comment tu pouvais ne pas me le dire? Vous me traitez comme un voleur? Vous ne me laissez même pas. Vous ne me laissez pas. Vous me traitez comme un voleur. Me traitez comme un voleur. Vous me traitez comme un voleur. Et toi? Tu me vois même Ce comme que ton je fais fils. ne te regarde pas. Tu me considères même? Pas question. Si Chloé reste à l'hôpital, il y aura trop de monde pour surveiller, comment puis-je l'approcher? Julien, tu dois dire à ta maman qu'il est bien trop tôt pour qu'elle soit à l'hôpital, dis-leur de revenir. Mia, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Après qu'elle aura accouché, je divorcerai d'elle de toute façon. Pas question. Si Chloé ne me bloquait pas le passage, est-ce que je devrais me comporter comme un chien juste pour être avec toi? Pendant tout ce temps, ta maman m'a tellement torturée. Je dois lui faire payer. D'accord. Je vais appeler maman tout de suite. Maintenant, je suis seul à la maison. Peut-être que tu devrais revenir et rester un peu. Tu pourras aller à l'hôpital plus près de la date prévue. Mia n'est pas là avec toi? Vous êtes tellement dévoués l'un à l'autre. Vous pouvez vous tenir compagnie. Puisque je ne suis pas à la maison, vous deux pouvez faire ce que vous voulez. Ne laisse pas Mia se sentir exclue. Faites ce que vous voulez. Arrête de m'envoyer des messages. Tu ferais mieux de ne pas déranger le repos de Chloé. Je vais t'écorcher vif. Ce bâtard. Il n'a jamais prêté attention à Chloé avant, et maintenant, il fait semblant d'être le mari aimant. Il complote sûrement quelque chose. Heureusement, j'ai installé des caméras à la maison à l'avance. Je vais voir ce qui se passe pendant mon absence.
Voyons ce que Julien et cette salope préparent. Mia? Tu sais, maman est partie si brusquement aujourd'hui. Tu plaisantes? Ta maman est à l'hôpital avec Chloé. C'est idéal pour nous, non? Profitons de cette occasion. Tu veux dire, sur notre lit de mariage? Exactement, sur votre lit de mariage. Je veux que cette vache pleine sache à qui son homme appartient vraiment. C'est le lit de la jeune Madame Vance, après tout, tellement confortable. Mia, allons plutôt dans la chambre d'amis. De quoi as-tu peur? Ta maman est à l'hôpital. Ta femme est aussi à l'hôpital. Qui pourrait savoir? Juliane, viens ici. Maman. J'ai tellement mal au ventre. Je crois que je commence à accoucher. Oui. Chloé, ne panique pas. Respire profondément. Le docteur arrive dans quelques instants. Quoi? Tu as peur? Alors je dormirai seule. Mia. Une fois que tout sera terminé, nous nous marierons. Je veillerai à ce que tu puisses garder la tête haute quand tu rejoindras la famille Vance. C'est mieux ainsi. Je savais que tu m'aimais le plus. Chloé, ma meilleure amie. Comment tu peux te marier dans la richesse, alors que je suis coincée au bas de la société, à peine survivante? C'est injuste. La place de la jeune maîtresse de la famille la plus riche devrait être à moi pour changer. Ta femme est dans la salle d'accouchement, risquant sa vie pour donner naissance à ton enfant. Et tu es dans ton lit conjugal avec une salope, faisant des choses si dégoûtantes? Tu n'es pas digne d'être mon fils. Secrétaire Carter, préparez-moi un accord de transfert d'actions. Je veux transférer toutes les actions sous mon nom à ma belle-fille, Chloé Bennett. Félicitations, c'est une petite princesse. Regardez-la, elle est si adorable. Maman. C'est une fille. Une fille. C'est merveilleux. J'ai toujours voulu une petite fille. Chloé, tu as traversé tant de choses. Maman. Où est Julien? Il n'est pas venu? Il y avait une urgence à la société. Il devait s'en occuper. Ne parlons pas de lui maintenant. Pensons à un nom pour ma précieuse petite fille. Que pensez-vous que nous devrions l'appeler? Ce que vous décidez, maman. Que pensez-vous de Bella Bennett? Maman. Vous. Tu l'as portée pendant 10 mois, et tu as enduré tant de choses, pour l'amener dans ce monde. Elle prendra bien sûr ton nom de famille. Merci, maman, mais Julien. Ma décision est irrévocable, il n'a pas voix au chapitre. C'est décidé. Ma précieuse petite fille sera nommée Bella Bennett. Regardez, elle sourit. Bella aime aussi ce nom. D'accord, maman. Nous l'appellerons Bella Bennett. Ma chère petite fille, ne t'inquiète pas. Grand-mère veillera à ce que tu aies une maison propre et sûre. Préparez-moi un document pour destituer Juliane de son poste de PDG de la société Vance. Nommez ma belle-fille Chloé comme nouvelle PDG. Quel terrible péché M. Vance a-t-il donc commis pour être destitué de son poste de PDG par le président Vance? Quoi? Vous avez un avis? Non. Je crains simplement qu'un changement de personnel aussi important ne soit pas accepté par les actionnaires du conseil d'administration. Ces membres du conseil d'administration de la société sont vraiment pénibles. Très bien. Informez en privé tous les membres du conseil de venir chez moi demain matin. Et dites-leur que j'ai quelque chose d'important à annoncer. D'accord,
Allez maintenant commander sur mesure une paire de menottes en peluche gravées de Veuillez nous menotter ensemble, et en tant que cadeau, livrez-les à ma maison demain matin de bonne heure et placez-les juste à l'entrée de ma niche. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Quand les membres du conseil verront Julien, juste après que sa femme ait accouché, jouer à des jeux pervers avec un chien, je veux voir comment ils auront le culot de défendre son poste de PDG. N'est-ce pas la secrétaire de Julien? Pourquoi est-elle ici? C'est un cadeau spécialement préparé pour vous, veuillez l'accepter. Des menottes en peluche pour un caniche géant? Je dois être folle. Ce cadeau doit être de Julien. Tu fais la prude, tu dis non, non. Mais en secret, tu kiffes ces trucs coquins. Puisque tu te décides enfin à être plus entreprenant, je te donnerai ce que tu veux. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais ici? On n'avait pas convenu que tu resterais dans la niche pendant la journée? Si ma mère revient et te voit comme ça, elle va me tuer. Tu joues encore? Si tu n'avais pas envoyé ta secrétaire avec un cadeau pour moi, serais-je venu? Secrétaire? Cadeau? Quel cadeau? Je n'ai rien préparé. Tu joues encore? Attache-nous ensemble, s'il te plaît. C'est tellement romantique. Le poisson a mordu à l'hameçon. Mon bon fils, maman a préparé un gros cadeau pour toi. Aujourd'hui, le conseil d'administration entier verra à quel point tu adores ton chien. Envoyez la notification que tous les membres du conseil d'administration doivent se rassembler à ma porte dans 3 minutes. Ce n'est pas du tout à moi. Vite, enlevez ça, on a été piégés. Quoi? Qu'est-ce que ce sont? Mia? Regarde. Ma maman, elle a appelé tous les actionnaires du conseil. Quoi? Vite, donne-moi le costume de chien. Aïe. Julien, quelques membres du conseil d'administration sont venus à la maison pour te féliciter. Ne me dis pas que tu es encore en train de dormir. Oh non, ils arrivent. La clé? Elle ne veut pas s'ouvrir? Je te l'ai dit, elle n'est pas à moi. Comment aurais-je une clé? Réagis vite. Pourquoi cette chose est si solide? Arrête de crier, je cherche des outils. Ma mère et les membres du conseil d'administration ne doivent pas nous voir ainsi, ou je perdrai mon poste de directeur général. Nous entrons. Julien, pourquoi tu as fermé la porte? Ouvre. Que faisons-nous? Ils sont tous revenus. S'ils nous voient ainsi, c'est fini. Tiens la chaîne. Laisse-moi essayer ça. Ah, ça fait mal. C'est pas normal. C'est clairement une voix féminine. Mon fils cache une autre femme dans sa chambre? Dans la chambre de mon neveu, comment peut-il y avoir une autre femme cachée ici? Silence, tous. Laissez-moi écouter. Si ça ne marche pas, je couperai la chaîne. Non. Tu pourrais couper ma main. Mia, nous n'avons plus beaucoup de temps.
Une fois que nous aurons passé ça, je te le rendrai. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe là, dedans? Mon fils, tu es bien? Si tu n'ouvres pas cette porte, nous la briserons. Oh, j'ai presque oublié. J'ai un double des clés, je peux ouvrir la porte. Parfait, président Vance, ne reste pas planté là. Ouvre-la maintenant. Une fois que le photographe vous aura tous filmé, on verra comment vous pouvez encore le nier. Aïe. C'est fini. Complètement fini. Julian Vance. Toi. Où est Mia? Elle n'était pas enfermée? Et, Julien. Pourquoi tu transpires autant, ça va? Je vais bien, Arthur. J'ai juste un peu chaud. Les couvertures sont trop épaisses. La serrure est ouverte, mais Mia doit encore être dans la chambre. Pourquoi avoir verrouillé la porte? Tu n'as pas répondu quand on a appelé. On a cru qu'il était arrivé quelque chose de terrible. On était terrifiés. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? J'ai juste trop dormi, je n'ai rien entendu. Arthur. Pourquoi êtes-vous tous là? Il y a quelque chose d'important? Ta mère ne te l'a pas dit? Ne me dis pas que tu es papa maintenant. Tu ne le savais même pas toi-même? Chloé a accouché. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est incroyable, je suis papa. Juste un gamin misérable. Qu'est-ce qu'il y a de si excitant là, dedans? La fortune de la famille Vance appartiendra tôt ou tard à mon fils. Ah, félicitations. Ah. Alors les membres du conseil d'administration sont venus à la maison pour me féliciter. Et quoi d'autre? Pour quelle autre raison ce serait? Oh, c'est vrai. Pourquoi je n'ai pas vu Mia? Où est-elle allée? Juste un chien. Où est-il allé? Comment voulez-vous que je le sache? Ce n'est pas ton chien préféré? Tu dors pratiquement avec lui tous les soirs. S'il se perd, tu viendras sûrement m'en vouloir. Avec tous ces aînés présents, quelle bêtise dis-tu? Juste un chien. Même si je l'aime, je n'oserais pas vous déranger. Pourquoi ne sortez-vous pas d'abord? Je vais me changer et descendre tout de suite. D'accord. Alors tu ferais mieux de choisir une belle tenue. J'ai spécialement appelé un photographe. Ils sont là pour te prendre quelques photos. D'accord, je vais m'habiller correctement. Vous et les autres devriez sortir d'abord. Je serai bientôt là. Allons-y. Nous allons nous asseoir en bas et attendre. Attendons que Julian soit prêt. Attendons que Julian soit prêt. Aujourd'hui est un jour spécial. Je vais personnellement te choisir une tenue convenable. Non. Tu n'avais pas dit que Mia n'était pas autorisée dans la chambre? Que pourrait-elle faire dans le placard? Alors où est-elle? Je ne l'ai pas vue depuis des jours. En fait, je m'ennuie de la petite. Je ne sais pas. Elle joue peu, être dans le jardin. Tu ne veux pas vérifier en bas? D'accord. Oh, attends, la fenêtre est fermée. Pas étonnant que ça soit étouffant, je l'ouvre. Pas besoin. Mais où est-ce que Mia se cache? Mia, tu ferais mieux de rester cachée.
Ne te fais pas trouver. Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu transpires autant? Tu es malade? Arthur, je suis bien. J'ai juste découvert que je serais père. Juste un peu trop excité. Ah, fais juste quelques enfants plus tard. Sortons. Laisse Julien changer. Le seul endroit pour se cacher dans toute cette pièce doit être ici. Il y a quelqu'un sous le lit. Quoi? Il y a quelqu'un sous le lit. Ce ne pourrait pas être un cambrioleur, non? Un groupe de bandits s'est récemment échappé de prison. Ils sont encore en fuite. S'ils se cachent dans la maison Vance, nous sommes dans de beaux draps. Vous faites erreur. C'était juste moi, j'ai accidentellement donné un coup dans le pied du lit. Je dors très bien dans ce lit. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un sous celui-ci? Fils, tu étais juste près de la fenêtre avec moi. Comment aurais-tu pu donner un coup dans le pied du lit? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Arthur? Un groupe de bandits s'est récemment échappé de prison. Vérifions pour être sûr. Je porte encore des menottes. Si cette vieille mégère me trouve, je suis finie. Maman, arrête de nous faire peur. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un sous mon lit? Julien est si nerveux. Serait-ce que ce qui est caché sous le lit n'est pas un cambrioleur mais sa petite maîtresse? Fils, pourquoi es-tu si nerveux? Qu'il y ait quelqu'un sous le lit ou pas, nous le saurons dès que nous regarderons. Elle. Comment est-elle arrivée sous le lit? Julien, comment as-tu pu mettre un chien dans la chambre? On a tous cru qu'il y avait un cambrioleur. Heureusement que Mia portait ce costume de chien. Tant que personne ne s'en rend compte, maman ne pourra rien me reprocher. Oh, là là. Je savais que maman ne trouvait pas Mia pour une raison, elle était cachée sous mon lit. Mia, ça fait une éternité que mamie ne t'a pas vue. Viens là que mamie te fasse un câlin. Je ne peux pas. Je porte encore les menottes en peluche. S'ils les voient, ils vont tout comprendre. Après seulement quelques jours, Mia a déjà oublié sa mamie? Ou peut-être qu'elle n'a pas été bien dressée? Mia n'oserait pas t'oublier. Avec tous ces aînés qui sont là, elle est timide, c'est pour ça qu'elle se cache et ne sort pas. En tant que chien de la famille Vance, être aussi timide, c'est inacceptable. Traîne-moi ce chien ici. Qu'elle goûte au monde réel. Qu'est-ce que tu fais? Lâche Mia. Qu'est-ce que c'est que ça? Julien, tu ferais mieux d'expliquer ça. Pourquoi Mia a quelque chose d'aussi honteux sur la jambe? Maman, c'est un malentendu. Moi non plus, je ne sais pas. Pourquoi Mia aurait quelque chose comme ça sur la jambe? Tu ne sais pas? Tu veux dire que cette chose s'est mise sur sa jambe toute seule? Ne me dis pas que tu caches ta maîtresse dans une niche. Je n'aurais jamais pensé que notre PDG serait si débridé pour jouer avec un chien. Si ça s'ébruite, ça fera la une des journaux. Maman, ce n'est vraiment pas de ma faute. Peut-être que Mia est sortie jouer et quelqu'un le lui a mis comme une farce. Arthur, tu m'as vu grandir. Comment pourrais-je jamais faire une chose pareille? Tu peux me soutenir? Evelyne, nous avons vu Julien grandir. Il ne pourrait pas faire quelque chose d'aussi absurde. Ce n'est peut-être qu'un malentendu. Tu as raison. J'ai gablement à colère que j'ai perdu mon sang-froid. Julien a une femme et un enfant. Il est aussi le PDG de la société Vance. Comment pourrait-il faire quelque chose d'aussi méprisable? Viens ici, Mia. Laisse grand-maman te faire un câlin. Oublions tout ça. Oui. C'est un malentendu. Mia, pourquoi tu restes là? Va te faire câliner par grand-maman. Attends. On dirait qu'il y a quelqu'un caché dans ce costume de chien. Attends. Quelqu'un se cache dans ce costume de chien. Cette chose. Il a des mains. Ce sont des mains humaines. Qu'est-ce que... C'est un chien ou une personne? Mia, comment as-tu pu être aussi maladroite et tomber comme ça devant tout le monde? C'est tellement gênant. Non, arrête.
Ce n'est pas un chien. C'est une femme qui se cache sous un costume de chien. Julian, tu es vraiment allé dans le dos de ta femme enceinte pour garder une femme à la maison, et tu l'as même fait passer pour un chien? Je suis tellement déçu par toi. Julian, qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'ai juste fait une erreur que tout homme pourrait faire. En tant que PDG de la société Vance, qu'est-ce qu'il y a de mal à garder une femme? Tu es le seul dégoûtant ici. Ne traîne pas tous les hommes dans ta saleté. Ça me rend malade. Tu es le seul à être dégoûtant. Ne mêle pas tous les hommes à ça. Ça me rend malade. Est-ce que tu essaies de dire que tes oncles sont exactement comme toi, planquant une maîtresse dans une niche? Comment pourrais-je? Je ne ferai jamais une telle chose. Tu es le seul qui a foiré. Ne essaie pas de nous entraîner dans ta chute. Maman, je te ai dit que je n'ai jamais aimé Chloé. Si tu ne m'avais pas forcé dans ce mariage, serais-je avec sa meilleure amie maintenant? Si tu n'aimais pas Chloé, pourquoi l'as-tu trompée et l'as rendue enceinte? Juste pour s'amuser. Comment étais-je supposé savoir qu'elle serait enceinte? Je parie qu'elle m'a séduit intentionnellement pour se marier pour l'argent en utilisant cet enfant. Tu n'apprends jamais, c'est ça? Moi, Evelyn Vance, ai bâti une réputation toute ma vie pour seulement élever quelqu'un comme toi sans aucune honte. Chloé Bennett, et alors si la vieille mégère t'apprécie? Sa fortune va toujours à Julian Vance. Une fois que cette vieille mégère mourra, les affaires de la famille Vance seront toutes à moi. Tu as commis l'adultère. Tu es la partie fautive. Après signer cet accord, le PDG de la société Vance sera Chloé Bennett. Quoi? Tu me retires comme PDG? Quoi? Vous voulez me retirer du poste de PDG? Oui. Non seulement je vous retire le poste de PDG, mais je transfère aussi toutes mes actions à Chloé et à ma petite fille Bella. Vous êtes fou. L'entreprise de la famille Vance ne peut pas être confiée à une étrangère. Étrangère? Chloé est votre femme. Bella est votre fille. Laquelle est une étrangère? Vous n'êtes pas raisonnable. Arthur, ma mère est devenue folle. Parlez-lui, je vous en prie. L'entreprise de la famille Vance ne peut pas être confiée à deux gamins misérables. Evelyne, la société Vance reste une entreprise familiale. Quant à retirer Julien du poste de PDG, je n'ai pas d'objection. Mais si vous confiez entièrement l'entreprise de la famille Vance à Chloé et à un nouveau-né, je ne peux pas l'accepter. Oui, comment pouvons-nous permettre cela? Je suis également contre. Je pense que vous avez oublié, la société Vance a été fondée par moi et mon mari à partir de rien. Mais je suis l'actionnaire majoritaire. Et celle qui dirige réellement l'entreprise. À qui je choisis de confier l'entreprise ne vous regarde pas. Non. Nous ne pouvons pas laisser Evelyne transférer toutes ses actions à Chloé. Si elle le fait, je n'aurai plus rien. Président Vance. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je porte aussi l'enfant de Julien. Quoi? Vous êtes aussi enceinte de l'enfant de Julien? Oui. Ça fait 2 mois. Tu vois? C'est génial, je vais être de nouveau papa. Mia, tu es enceinte? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ce n'est même pas ton enfant. Pourquoi je te le dirais? Julian, je voulais attendre que les choses soient plus stables avant de te le dire. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui était si soudain, que je n'ai pas eu d'autre choix que de parler. Maman, n'est-ce pas simplement parce que tu penses que Chloé a donné une petite fille à la famille Vance que tu lui as offert toutes ces choses? Maintenant, Mia est aussi enceinte. Et ce pourrait même être un fils. Ils sont tous les deux du sang de la famille Vance. Tu ne peux pas faire de favoritisme, tu sais. HMF. Maman, qu'est-ce que tu fais? Julian Vance. Écoute-moi. Oublie si cette femme porte même ton enfant. Mia n'a que moi comme homme. Comment ça ne serait pas le mien? Même si c'est biologique, et alors, Chloé est celle que nous avons amenée dans la famille Vance par un grand mariage comme notre matriarche. Ces enfants sont les seuls habilités à hériter du patrimoine de la famille Vance. Quant à elle, un bâtard né d'une briseuse de ménage ne mettra jamais les pieds dans la maison de la famille Vance. Julian. J'ai fait tout ça pour toi, parce que je t'aime tellement. C'est pourquoi je suis restée avec toi, même sans titre. Si ta mère me méprise pour ça, je n'ai rien à dire. Mais si tu ne me veux plus, je n'aurai d'autre choix que de prendre le bébé et mourir ensemble. Quand ai-je jamais dit que je t'abandonnerais? Parlons-en comme il faut. Inutile de sauter. Oui, ne sois pas imprudent. Discutons-en. Si je n'avais pas vu ta nature vicieuse il y a longtemps, j'aurais vraiment été trompée par toi. Continue à jouer la comédie. Ne l'arrêtez pas. Je veux voir si elle a vraiment le cran de sauter. Ah, c'est vrai.
C'est le 3e étage. Tu ne mourras pas en sautant. Tu finiras juste estropié, à moitié mort. Attends un peu, vieille mégère. Je te ferai regretter ça, Julian. Maman. Que veux-tu maintenant? Ne seras-tu satisfaite que si quelqu'un meurt, tu seras d'accord, que tu le veuilles ou non? Vieille mégère. Julian est ton seul fils. Tant que je tiens son cœur, tout dans la famille Vance sera à moi. D'accord, je suis d'accord. Vraiment? Maman, tu es vraiment d'accord que je divorce avec Chloé pour marier Mia? Si tu avais juste dit oui plus tôt, rien de tout cela aurait eu lieu. Ne t'inquiète pas, Mia est une fille douce et obéissante par nature. Une fois qu'elle sera partie de la famille Vance, elle prendra bien soin de toi. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, madame. Je te traiterai comme ma propre mère. Qui a dit que j'avais accepté qu'elle se marie dans la famille Vance? Maman, tu as acquiescé et dit oui juste une seconde avant? Pourquoi as-tu changé d'avis si soudainement? Ce que je voulais dire était, j'ai accepté que tu divorces avec Chloé et que tu maries Mia, mais je n'ai jamais dit qu'elle pourrait se marier dans cette famille. Maman, quelle différence cela fait-il même? C'est la même chose. La différence est, si tu es obstiné à divorcer avec Chloé et à marier cette traînée insignifiante, alors je romprai les liens avec toi, et te chasserai de la famille. Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux rompre les liens avec moi? Si tu refuses de voir raison et maries cette femme, alors tu n'es pas mon fils. Tu ne verras pas un seul centime de la fortune Vance. Julian, si tu romps vraiment les liens avec Evelyne, je n'aurai rien. Bien. Rompons les liens alors. Même sans toi, je peux toujours subvenir aux besoins de Mia. Allons-y, Mia. Attends. Je le savais. Elle ne me laisserait jamais partir. Qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes? Supplie-moi de rester maintenant, et je pourrai reconsidérer. Tu dois bien laisser quelque chose derrière. J'ai presque oublié le statut de Julian Vance. Si je peux le garder sous mon contrôle, quelle que soit l'arrogance de cette vieille mégère, elle devra s'incliner devant moi. Vous êtes mon supérieur. Je laisserai passer. Laissez vos vêtements et vos cartes bancaires ici. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as jamais rien fait de valable. Les vêtements que tu portes et l'argent dans tes cartes sont tous de moi, puisque je romps avec toi. Tu dois naturellement laisser toutes ces choses derrière. C'est scandaleux. Evelyne, tu. Je discipline Julian. Ce n'est pas à toi de parler. Au fil des années, si tu n'avais pas été si indulgent avec lui, comment aurait-il pu devenir un tel raté? Evelyne Vance, tu es vraiment quelque chose. Tu es si cruelle, d'accord, je rendrai tout. Même si tu me supplies à partir de maintenant, je ne reviendrai pas dans cette maison. Quelle honte pour notre famille. Je m'excuse pour cette scène. Mais j'espère que personne n'interviendra dans les affaires entre moi et Julian Vance. Et ne lui proposez aucune aide. Je veux qu'il paye pour son inconduite. Dans ce cas, nous ne vous dérangeons plus. Oui, oui. Nous partons maintenant. Julian, oh, Julian, je t'ai élevé toutes ces années. Comment as-tu pu devenir une personne comme ça? Président Vance, vous allez bien? Je suis bien. Allons-y, à l'hôpital. Oui. Mon chéri, dise maman. Attends, non, tu ne peux même pas parler encore. Ton père, franchement, il devrait savoir quand arrêter de travailler. C'est tellement long depuis que tu es né, et il n'est toujours pas venu te voir. Chloé, je t'ai fait du bouillon de poulet. Bois-le quand il est encore chaud. Maman, où est Julian? Pourquoi n'est-il pas ici? Chloé, il y a quelque chose que je dois te dire. Prépare-toi. Julian, il a une liaison. Maman, qu'est-ce que tu as dit? Maman, laisse-moi te montrer quelque chose. Après avoir vu ça, tu comprendras tout. Et ça? C'est Mia Harper. C'est ma meilleure amie. Je n'aurais jamais imaginé que la partenaire d'adultère de Julia soit elle. Chloé, pleure, pleure. Ça te fera du bien. Maman, je veux divorcer. Tu devrais.
Il ne vaut pas la peine d'être gardé. L'enfant restera avec moi. Je partirai sans rien. Tout ce qui vient de la famille Vance, je n'en veux rien. Ce n'est pas juste. C'est ce que tu mérites. Tu es une bonne personne. Je n'ai pas bien élevé mon fils. Je suis désolée. Maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu as été meilleure avec moi que ma propre mère. À l'avenir, je continuerai à t'appeler maman. D'accord ? D'accord. Absolument. À partir de maintenant, tu es ma propre fille. Ce sont toutes mes actions dans la société Vance. Une fois que tu auras signé, elles seront toutes à toi. Maman, je ne peux pas accepter ça. C'est ma faute. C'est ma compensation pour toi et Bella. Tu dois l'accepter. Dans 3 jours, à l'Assemblée des actionnaires, j'annoncerai officiellement que tu seras la nouvelle PDG de notre société. Vous souhaitez vous enregistrer ? Votre identité, s'il vous plaît. Je veux une suite présidentielle. Monsieur, cette carte ne fonctionne pas. Impossible. C'est une carte noire. Elle n'a aucune limite. Essayez encore. Le système indique que votre compte a été bloqué. Monsieur, avez-vous une autre carte ? Cette carte, celle-ci. Essayez celle-ci et celle-là aussi. Monsieur, toutes vos cartes ont été bloquées. Utilisez ma carte. Madame, votre carte est une carte supplémentaire. Elle a également été bloquée. Vous avez être du liquide ? La chambre standard la moins chère est à 50 € la nuit. Avec si peu d'argent, vous voulez encore rester ici ? Monsieur, êtes-vous au bon endroit ? Les bancs dans le parc en face sont gratuits. Vous pourriez être dormir là, vous. Savez-vous qui il est ? Il est Monsieur Vance de la société Vance. Vous, une simple réceptionniste, osez nous parler ainsi ? Vous voulez perdre votre emploi ? Donc vous êtes Monsieur Vance de la société Vance. Maintenant que tu as peur, dépêche-toi de nous trouver la plus luxueuse suite présidentielle, mets-le simplement sur le compte de la société Vance. C'est ça. Et qu'on nous apporte quelques tenues de lumière, puisque nous comptons rester un moment. Le soi-disant Monsieur Vance de la société Vance, vous n'avez pas vu les nouvelles ? Que voulez-vous dire ? Quelle nouvelle ? Toute la ville sait que le président de la société Vance a rompu les liens avec son fils et l'a jeté à la rue, celui que le président de la société Vance a jeté à la rue, celui que sa propre mère a mis à la porte, ce misérable ingrat de fils, vous pourriez ? Répète ça. Sécurité. Quelqu'un fait du grabuge. Sortez et ne vous avisez pas de faire un scandale ici. Sécurité ? Bougez. Vous êtes une bande d'arrogants. Vous allez regretter ça. C'est de ta faute. Maintenant, on ne peut même pas payer un hôtel. Que vais-je faire ? Bébé, ne pleure pas. Attention, ne fais pas mal au bébé. Ne t'inquiète pas. Je trouverai une solution. Salut, Léo. C'est Juliane. Ça fait longtemps. Tu pourrais me prêter un peu d'argent ? Juste pour me dépanner. 100 000 €? Non, 50 000 € suffisent. Je te rembourserai double. Julien. J'ai entendu parler de votre situation. Tout le monde dans la ville sait que vous avez été jeté à la rue. Je suis moi-même à court d'argent. Je ne peux pas vous aider. Je dois y aller. Monsieur Walsh. C'est Julia. Vous pourriez me prêter un peu d'argent ? 20 ou 30 000 € suffisent. Juste pour me sortir de cette situation. Julien. Vous avez été mis dehors. Comment allez-vous me rembourser ? Ne me demandez pas. Je n'ai pas d'argent non plus. Ne me contactez plus. Balafré. Balafré. Tu m'entends ? Julien Vance. Misérable ingrat. Même ta mère ne veut pas de toi. Pourquoi devrais-je t'aider ? Dégage. Julien. Que va-t-on faire ? On ne peut pas juste dormir sur la rue. Je peux tenir, mais je ne peux supporter que notre enfant souffre aussi. Être. Je devrais retourner supplier ma mère. Je vais juste me mettre à genoux et ramper. Je suis son seul fils. Elle va s'attendrir. On ne peut pas simplement le laisser retourner et mendier la clémence. S'il fait ça, je ne serai jamais acceptée dans la famille. Pas question. Tu ne peux pas retourner comme ça. Si tu retournes, qu'est-ce qui va m'arriver ? Ta maman ne me laisserait jamais entrer dans la famille. Tu me abandonnerais vraiment ? Retourner n'est pas une option. Ne pas retourner n'est pas une option non plus. Je ne sais plus quoi faire.
J'ai une autre idée. Peut-être que nous pouvons résoudre ça une fois pour toutes. Quelle est cette idée? Julien, ta mère ne te harcèle-t-elle pas sans relâche juste parce qu'elle s'appuie sur sa position de présidente de la société Vance? Réfléchis. Si tu pouvais la faire tomber et devenir président toi-même, serait-elle encore si arrogante? Tu es sérieux? La société Vance a été fondée par mes parents. Comment pourrais-je possiblement la faire tomber? Je n'ai pas les capacités. Qui dit que tu ne peux pas? N'oublie pas, tu es un Vance. La société Vance devrait être à toi. À qui autre pourrait-elle aller? Pas à ce fardeau inutile que Chloé a donné naissance? C'est vrai, mais... Mais qu'est-ce que ça a à voir avec faire tomber maman? Les actions que ton père a laissées, tu devrais en obtenir au moins la moitié. Si tu obtiens juste le soutien des autres membres du conseil d'administration, une fois que vos actions combinées dépassent la moitié, la société Vance ne serait-elle pas à toi? D'accord. Je vais appeler Arthur maintenant. Il a toujours été favorable à moi. Il va m'aider. Bonjour. Julien. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? Arthur, c'est moi. J'aimerais discuter d'une affaire avec toi. Tout le monde le sait maintenant, que ta mère a rompu les liens avec toi. Il n'y a rien que je puisse faire. Je raccroche. Attends. Arthur, écoute-moi, s'il te plaît. Les actions que mon père a laissées, je devrais en avoir au moins la moitié. Si tu m'aides, une fois que ce sera fait, je te donnerai 3% en actions fantômes. Julien, les actions de ton père sont toutes entre les mains de ta mère. Tu n'en as pas une seule. Qu'est-ce que tu vas me donner? Arthur, n'oublie pas, je suis le fils biologique de mon père. Légalement, j'ai des droits de succession. Si tu peux rallier quelques membres du conseil d'administration à l'assemblée des actionnaires dans 3 jours pour réélire le président, on peut évincer ma mère. Une fois que j'aurai récupéré mes actions, tu seras le vice-président. HMPH. Ta mère détient maintenant près de 60% des actions, même si on se regroupe tous, ce n'est pas suffisant. Comment peut-on l'évincer? Des actions de ma mère, la moitié fait partie de l'héritage de mon père. Elles auraient toujours dû être à moi. Si je me présente et réclame mes droits de succession, le tribunal peut geler ces actions. Tout ce que tu dois faire à l'Assemblée, c'est rallier les autres actionnaires à ma cause. Quand cela arrivera, la société Vance sera sous notre contrôle. Julien, vas-tu vraiment t'opposer à ta propre mère? Elle t'a élevé pendant 30 ans. Si elle ne montre aucune pitié, ne me blâme pas d'être impitoyable. Arthur, si tu m'aides, l'empire de la famille Vance sera à nous à l'avenir. Mais si tu restes là sans rien faire, quand je ferai mon retour, ne le regrette pas. N'oublie pas comment tu as détourné des fonds de l'entreprise à l'époque. Je suis au courant de tout. Toi, tu me menaces? Tu n'as pas peur que je raconte ton plan à ta mère? Arthur, je ne vous menace pas, je vous propose une meilleure voie. Travaillons ensemble, c'est bénéfique pour tous. Pensez-y bien, d'accord? D'accord, je suis d'accord, à l'Assemblée des actionnaires dans 3 jours, je vous aiderai, mais rappelez-vous ce que vous avez promis, 3% d'actions fantômes, pas un centime moins. Arthur, ne vous inquiétez pas, Julien Vance respecte ses engagements. Je savais que vous trouveriez une solution, alors ne vous inquiétez pas. Une fois que je serai président de la société Vance, vous serez la femme du président. Actionnaires. Aujourd'hui, nous avons convoqué cette assemblée des actionnaires urgente, car il y a une affaire importante à annoncer. Président Vance. Qu'est-ce qui est si important qu'il nécessite ce niveau de formalité? J'ai décidé de transférer toutes mes parts de la société Vance, 60% des actions, à ma belle-fille, Chloé Bennett. Quoi? Transférer toutes? Président Vance? Ce n'est pas la procédure correcte, non. Chloé est dans la famille Vance depuis quelques années seulement, donc elle n'est pas encore familière avec les opérations de la société. Chloé est ma belle-fille, et la mère de ma petite-fille, donc confier la société Vance à elle me tranquillise. Chloé, à partir d'aujourd'hui, vous êtes le nouveau directeur général de la société Vance. Je m'oppose. Maman, attends. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je récupère tout ce qui m'appartient.
C'est l'assemblée des actionnaires de la société Vance. Quel droit avez-vous de vous opposer? Qui a autorisé votre présence ici? Sortez. Je n'ai aucun droit. Mais ces membres du conseil d'administration en ont, non? Demandez-leur plutôt s'ils acceptent que Chloé Bennett soit directrice générale. Président Vance, je m'oppose. Je m'oppose également. Je m'oppose également. Que signifie cela? Président Vance. Il ne s'agit pas d'un manque de respect, mais cette entreprise ne peut lui être confiée. Concernant la succession de l'entreprise, nous avons d'autres projets. Quel projet? Qui a organisé cela? Maman. Tu pensais que me chasser de la maison suffirait, mais tu n'imaginais pas que je reviendrais, non? Ce poste de président que tu occupes depuis si longtemps doit maintenant être confié à quelqu'un d'autre. Comment oses-tu? Pour qui te prends-tu pour t'asseoir à cette place? Maman. Suis-je digne ou non? Ce n'est pas à toi seul de décider. Tu vieillis, et ton esprit n'est plus clair. Il est temps pour la société Vance d'avoir un nouveau dirigeant. Ah. Eh bien, tu as vraiment grandi. Tu es devenu audacieux. Tu oses faire un scandale à l'assemblée des actionnaires? Agent de sécurité, jetez-le, lui et cette femme, dehors. Me jeter dehors? Tu crois qu'ils oseraient? Quoi? Moi, l'honorable président de la société Vance, je ne peux même pas commander 2 agents de sécurité? Maman. Président Vance, nous, membres du conseil d'administration, en avons discuté. Nous n'autoriserons absolument pas que vous remettiez la société à un étranger. Monsieur Vance est la véritable lignée de la famille Vance. Monsieur Vance a raison. Vous êtes trop autocratique. Cette entreprise n'est pas à vous seul. Aujourd'hui, nous allons tenir un vote pour remplacer le président. Vous. Tous autant que vous êtes. Maman. Tu ne l'avais pas prévu, Chloé? Ah? Les choses ont bien changé. Regarde-toi maintenant. Nous devions être meilleurs amis. Comment as-tu pu courtiser mon chou? Tu es tombé si bas, te faisant passer pour un chien, avoir une liaison avec lui juste sous mon nez? Tu n'as aucune honte? Hugues, répugnant. En beauté ou en silhouette, tu n'es pas près de moi. Pourquoi devrais-tu pouvoir te marier dans une famille riche? C'est injuste. C'est pourquoi je vole ton chou, et tout le reste. Souviens-toi de ce visage. C'est la dernière fois que je te regarderai. À partir de maintenant, tu ne représentes rien pour moi. Tu es plus bas qu'un chien. Ah, petite mignonne. Petite mignonne, c'est vrai. Je suis une petite mignonne. Mais cette petite mignonne prend le contrôle. Je m'installe dans la demeure Vance aujourd'hui. Je dormirai dans ton lit, utiliser tes affaires, et élever ta fille. Oh, attends. À partir de maintenant, elle sera la fille de Julian et moi. Ah. Comment oses-tu? Chloé. Si tu sais ce qui est bon pour toi, prends ce bâtard et partez. Tu n'as aucune place dans la famille Vance. Julian, à qui tu dis bâtard? Quoi? Je me trompe? Ce gamin misérable, qui sait si elle est même ma fille biologique? Tu es sans honte. Tu oses vraiment me frapper? Je t'ai toléré trop longtemps. Ah. Vieille mégère, vous êtes si cruelle. C'est votre fils biologique, comment pouvez-vous être si cruel? Je ne pourrai jamais donner naissance à un fils sans honneur. C'est vrai, vous n'aviez pas déjà rompre les liens avec moi, je n'ai pas une mère comme vous. Bon. Très bon. Victor, vous êtes avec moi depuis 20 ans, et je vous ai bien traité. Arthur, quand vous avez fait faillite, je vous ai prêté de l'argent pour vous remettre. Maintenant, pour ce misérable ingrat, vous me trahissez ainsi? Président Vance. Un homme sage sait céder. Les conditions que je propose sont bien meilleures que vous. Vieille femme, vous êtes vieille, il est temps de prendre votre retraite. Julian, je voulais vous donner une dernière chance. Si vous pouviez admettre vos erreurs et bien traiter Chloé et l'enfant, l'entreprise familiale serait à vous. Vous me donnez une chance? Vous inversez les rôles. Maintenant, c'est vous qui avez besoin que je vous donne une chance.
Que diriez-vous de cela? Vous vous agenouillez et rampez devant moi 3 fois, vous m'appelez président Vance, et je pourrais envisager de vous laisser rester dans l'entreprise comme femme de ménage. Ah ah ah. Bien. Puisque vous ne voulez pas cette chance, alors je devrais vous détruire moi-même. Arrête de te débattre. Tu as déjà perdu. Admets ta défaite. Je pourrais encore, vu que tu es ma propre mère, te laisser une porte de sortie. Qui dit que j'ai perdu? Julien Vance, tu utilises juste le fait que tu es mon fils biologique, pour pouvoir hériter des actions de Victor, c'est pour ça que tu es si incontrôlable. Mais crois-tu vraiment être mon fils biologique, toi? Que veux-tu dire? Je me suis blessée quand j'étais jeune. Mes 2 trompes de Fallope ont été retirées. Je n'ai tout simplement pas la capacité d'avoir des enfants, donc, tu n'es pas mon fils biologique du tout. Toi, arrête tes conneries. Comment pourrais-je ne pas être ton fils biologique? Tu as dû délibérément fabriquer ça, juste pour garder ton poste de présidente. Ouais, vieille mégère. Pour le pouvoir, tu n'as plus aucune honte. Voici ton test de paternité. Qu'il soit fabriqué ou non, tout le monde peut le constater par lui-même. Julien Vance n'est vraiment pas le fils biologique de Madame Vance? Mon Dieu, comment est-ce possible? Tu n'es qu'un enfant que j'ai adopté il y a 28 ans dans un orphelinat. Tu m'as appelé maman pendant 28 ans, mais aujourd'hui, je te le dis, tu ne le mérites pas. Non. C'est impossible. Tu mens. Tu dois me mentir. Julien, c'est faux. Elle a dû le falsifier. Voyez par vous-même. Ce document porte le cachet officiel de l'hôpital général. Les archives originales d'il y a 28 ans. Tout est là, noir sur blanc. Vous ne pouvez pas le nier. C'est impossible. Pas possible. Je suis l'héritier des Vance, c'est moi l'héritier. Toutes ces années, je t'ai supporté. Parce que je te considérais comme mon propre fils biologique. Je pensais qu'être bon avec toi ferait de toi quelqu'un de bien. Mais maintenant je réalise. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es qu'un misérable ingrat. Président Vance, notre vote tout à l'heure n'était qu'une blague, vraiment. Ne le prenez pas au sérieux. Oui. Nous soutenons évidemment le président Vance. Pour qui se prend Julien Vance? Ce n'est qu'un bâtard d'un orphelinat. Comment ose-t-il seulement penser qu'il peut être président? Nous nous sommes tous fait avoir par lui. Vous. Tout à l'heure, ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous aviez promis de me soutenir. Vous soutenir? Ce que nous soutenons, c'est la lignée des Vance. Pour qui vous prenez-vous? Maman, j'ai eu tort. Maman, j'ai eu tort. Je suis un monstre. Je suis un animal. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Te pardonner? Je t'ai déjà donné une chance tout à l'heure. Je t'ai demandé si tu la voulais, et qu'as-tu répondu? Tu m'as dit de me prosterner devant toi et de t'appeler président Vance. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. J'étais aveugle. Complètement aveugle. Je ne suis pas humain. S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Juste une dernière chance. Chloé, qu'en dis-tu? Chérie, je me suis trompé. C'est elle qui m'a séduit. Je promets de changer, je te traiterai bien. Maman t'aime plus que tout. S'il te plaît, parle à maman pour moi. Julien, tu te souviens du jour où j'ai accouché? J'étais sur le lit d'accouchement, tordu de douleur. Que faisais-tu? Tu étais sur notre lit de mariage, à t'amuser avec cette salope. Et maintenant tu viens mendier mon pardon. Qu'est-ce qui te donne ce droit? Maman, il ne mérite pas ça. Bien. Jetez ces 2 dehors. À partir d'aujourd'hui, Julien Vance et la famille Vance n'ont plus aucun lien. La société Vance le blacklistera. Non. Maman, je suis ton fils. Après 27 ans, tu ne peux pas me faire ça. Laisse-moi. Laisse. Tenez-vous. Vous êtes fou. Comment osez-vous me traiter ainsi? Je suis. Vous n'êtes rien. Par ordre du président, à partir d'aujourd'hui, à l'entrée de la société Vance, Julien Vance et les chiens sont interdits d'entrer. C'est un couple parfait, une ordure et une salope.
Mia, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu n'avais pas dit que tu avais un plan? Ne me touche pas. C'est de ta faute. Tu as fait ça. Si tu m'avais écouté plus tôt, et tu avais tué cette salope, rien de tout ça n'aurait eu lieu. Tu me reproches? Si c'est pas toi, alors qui? Inutile. Tu ne peux même pas gérer une femme. Bâtard de l'orphelinat. Je devais être aveugle pour te suivre. Répète ça. Je dis que tu es un bâtard. Un bâtard que personne veut. Ta propre mère ne veut pas de toi, alors comment tu peux avoir le visage de vivre? Mia, où tu vas? Tu ne peux pas me quitter. Tu portes encore mon enfant. L'enfant dans mon ventre est celui de Monsieur Walsh. Pas de tes affaires. C'est fini. Ne reviens pas me chercher. Monsieur Walsh. Ems Walsh. Ems Walsh, Pourquoi tu m'as frappé? Je t'ai déjà écouté, et j'ai cessé d'apparaître devant ta femme. Tu oses encore venir à moi? Tu sais qui tu as offensé? C'est Evelyn Vance, que personne dans le monde des affaires de Port-sur-Mer ne daise provoquer? Tu veux encore entrer dans ma voiture? Bon sang? Sorte. Ne m'apporte pas de malchance. Si tu oses apparaître devant moi encore, je te tuerai. Salope, tu mérites ça. La réunion va maintenant reprendre. J'avais précédemment proposé de transférer toutes les actions à mon nom à Chloé Bennet et de la nommer nouvelle directrice générale de la société Vance. Maintenant, je demande à tous les actionnaires de voter à nouveau. Je suis d'accord. Madame Bennett le mérite amplement. J'approuve. Le président Vance est sage. Chloé, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la directrice générale de la société Vance. Maman, merci. Ne me remerciez pas. Vous l'avez mérité. Je crois que sous votre direction, la société Vance ne fera que s'améliorer. Madame Bennett, voici les états financiers pour ce trimestre. Sous votre direction, la marge bénéficiaire de notre société n'a cessé de croître pendant 3 trimestres consécutifs. Les actionnaires louent tous vos compétences. Ce n'est que le début. Une fois le nouveau projet lancé, le taux de revenu devrait encore augmenter. J'ai aussi des nouvelles excitantes à partager avec vous. Vous souvenez-vous de Mia Harper? Allez, ne me fais pas attendre. En raison d'une fraude présumée, elle a été inculpée. Elle passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. Elle l'a bien cherché. On récolte ce que l'on sème. Elle a eu ce qu'elle méritait. Qu'est-ce que c'est? Julien Vance est là et dit qu'il veut vous voir. Faites-le entrer. Chloé. Nous sommes déjà divorcés. Vous pouvez m'appeler Madame Bennet. Ou Chloé. Allez-y. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Chloé. Je suis venu aujourd'hui pour vous voir, et pour voir notre enfant. L'enfant va bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez partir. Chloé, je sais que j'ai eu tort. Depuis notre séparation, je pense à vous et à notre enfant chaque jour. Pour pouvoir me tenir devant vous et mériter votre pardon, je travaille dur chaque jour, voici l'argent que j'ai gagné cette année. Je vous le donne entièrement. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois, d'accord? Julian Vance. Tu sais ce que j'ai traversé cette année? Je travaillais sur des propositions le jour. Et je m'occupais de l'enfant la nuit. Quand j'étais fatiguée, je buvais du café. Quand j'étais épuisée, je me pinçais. Je me suis tuée à la tâche pour prouver que sans toi, je pouvais vivre, et même mieux vivre. Maintenant, j'y suis arrivée. J'ai ma propre carrière, une fille adorable, et une belle-mère qui me traite comme sa propre fille. Je n'ai pas besoin de toi, et je ne te pardonnerai pas. Partez. Chloé. Que fais-tu ici? Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fils comme toi. Chloé est ma fille maintenant. Cela ne te regarde pas. Si tu as encore un peu de conscience, ne perturbe pas sa vie. Je comprends. Je ne reviendrai plus. Maman, avant, je pensais toujours à dépendre d'un homme, pour finir par être méprisée et regardée de haut. Maintenant,
Je travaille dur par moi-même et je peux réaliser ma propre valeur. Je me sens bien plus heureuse qu'avant. C'est bien. Tant que tu es heureuse, cela suffit.